les GG, les grandes gueules, RMC Story, Thibault Langsat, Zora Bitan, Joël Dagosseri. Les grandes gueules sont avec vous de 9h jusqu'à midi tous les jours. Nicolas Dupont-Aignan viendra passer le grand oral des GG tout à l'heure à partir de 11h05. Nicolas Dupont-Aignan, son parti, Debout la France, tête de liste pour les élections européennes. La France en tant que nation, la France qui ne doit pas être noyée dans l'Europe technocratique de Bruxelles, c'est son combat depuis des années, hein. Il le porte et il viendra défendre les mesures qu'il veut porter, pourquoi il faut voter pour lui. Il nous le dira tout à l'heure à 11h05. À 11h-5, le match des GG, vous m'envoyez match par SMS au 732-16 et je vous fais gagner une semaine de vacances pour 4 ou 6 personnes. C'est vous qui choisirez le nombre de personnes que vous emmenez et c'est vous qui choisirez aussi votre destination. À 11h-20, les GG veulent savoir la nouveauté trouvée par les policiers pour les contrôles sur les routes, c'est le drone. Eh oui, un drone qui survole, c'est un test qui a eu lieu hier du côté de la banlieue parisienne. Un drone au-dessus de certains axes très fréquentés, surtout pour voir comment se comportent les motards. Et visiblement, ça a plutôt marché. Alors, est-ce que c'est un plus pour la sécurité routière ou est-ce que c'est un plus dans le flicage? 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les GG à partir de 10h40. Grande gueule du jour, une décision polémique, contestée. Dérembourser l'homéopathie. Êtes-vous pour? Contre? À vous de nous le dire au 32-16. RMC, la grande gueule du jour. Si j'ai des maux d'estomac trop prononcés, j'irai voir l'homéopathe. Et du coup, c'est éviter de prendre des traitements trop forts quand on peut soigner avec des médecines douces. Si ce n'est plus remboursé, je continuerai parce que voilà, je fais passer ma santé avant tout. Et sur le budget familial, ça fera peut-être baisser d'autres postes, mais je continuerai sur l'homéopathie. La crainte est que la médecine classique soit toute puissante et que nos patients ne bénéficieront plus de cette écoute particulière et qui, d'après la fréquentation de nos cabinets, prouve que la sagesse populaire est évidente. C'est la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé qui se penche sur le dossier du déremboursement de l'homéopathie. Oui, selon Libération, cette haute autorité aurait pris sa décision. On ne la connaît pas, elle est confidentielle. Et c'est sur la base de cette décision que le gouvernement décidera ou non de dérembourser l'homéopathie. Donc on verra ce que Agnès Buzyn décide. Alors pourquoi faut-il dérembourser l'homéopathie? Parce que les études scientifiques montrent que l'homéopathie n'a pas d'effet sur la santé. Et d'ailleurs, souvenez-vous de cette pétition qui avait été signée par de nombreux médecins demandant effectivement qu'on dérembourse l'homéopathie pour qu'on mette les moyens finalement sur des médicaments. Et puis surtout, non seulement l'homéopathie, ça prend de l'argent public, mais en plus ça peut engendrer des retards de prise en charge puisque certains préfèrent se soigner avec l'homéopathie alors qu'on devrait les soigner avec de vrais médicaments. C'est ce que disent ces médecins. D'autres disent, écoutez, même si ça n'a pas d'effet, c'est peut-être aussi un effet placebo et donc ça ne fait de mal à personne. Arrêtons d'emmerder les gens qui prennent l'homéopathie. Qu'est-ce que vous en pensez? Le déremboursement de l'homéopathie, qui en prend autour de la table? C'est 130 millions d'euros, l'homéopathie, pour un total de 20 milliards d'euros de remboursement pour l'ensemble des médicaments. Donc l'homéopathie, 130 millions, au total 20 milliards d'euros. Joël, tu en prends? Non, j'en ai jamais pris de manière, sous pilule, on va dire. Mais je peux dire que j'ai un peu été soignée à l'homéopathie parce que j'étais une enfant très, très, très asthmatique. Je suis toujours asthmatique, mais quand j'étais enfant, c'était encore, c'était pire. Et ma maman écrasait des plantes qu'elle faisait venir d'Afrique pour m'aider à respirer un peu mieux, qu'elle m'appliquait ou qu'elle me faisait boire, qui était d'ailleurs très dégueulasse. Mais je suis désolée, mais c'est vraiment un goût horrible. Mais par contre, ça m'aidait à respirer beaucoup mieux. Donc, je peux imaginer qu'il y ait des personnes qui trouvent dans l'homéopathie, un bien-être ou un bienfait. Maintenant, si on veut parler des comptes publics et de ce que ça coûte, bien sûr, si on regarde en termes d'argent, alors on va dire, non, si scientifiquement, il est prouvé que ça n'apporte rien, il n'y a aucune raison que la sécurité sociale prenne en charge ces coûts. Mais maintenant, si on écoute des témoignages de certains patients qui disent que moi, ça me fait du bien, et à ce moment-là, parce que rien les interdit de continuer à en prendre. L'idée, c'est de pas interdire l'homéopathie. C'est on doit prendre en charge. À ce moment-là, allons jusqu'au bout, parce qu'il y a des médecines douces qui sont remboursées, comme peut-être l'acupuncture, par exemple, qui est prise en charge par la sécurité sociale. Ma maman, elle en a fait pendant très longtemps. Et quelle est l'efficacité scientifique de l'acupuncture? Je n'en sais rien, mais c'est une médecine douce aussi. Donc, si c'est ça, allons jusqu'au bout. Alors, j'ai vraiment pas de position tranchée. Je me dis que si ça fait du bien,
continuer à en rembourser quelques-uns. Est-ce que ça ne doit pas être couplé avec une médecine généralisée ? Est-ce que on ne doit pas obliger les gens à suivre également un médecin classique bon, je ne sais pas. Honnêtement, je sais que ça peut marcher. Ça a un peu marché sur moi. Voilà. Donc, Thibaut moi, j'en prends pour courir, notamment le marathon, parce que ça permet de... Il y a un côté placebo. Plus sérieusement... Mais ça marche ça te fait quelque chose ou pas ? C'est ma femme qui me le donne, donc pour les crampes. Je suis la prescription de ma femme. Qui est docteur. Je sais pas, mais en tout cas, je le prends et probablement l'effet placebo fait que ça doit jouer, ou en tout cas, j'y pense. Maintenant, plus sérieusement, le principe actif étant très très limité, parce que comme un peu de sucre et de l'eau, et avec un principe actif très dilué, et qui agit plus évidemment sur le mental, qui a son utilité. Le fait de dérembourser, moi, ce dont je crois comprendre, c'est que quand on regarde de façon statistique, parce que c'est comme ça que l'on procède quand on veut dérembourser un médicament, c'est que les patients qui utilisent l'homéopathie, à 20% d'entre eux ne suivent pas les traitements qu'on leur demande. Et donc il y a un nomadisme médical qui fait que ces ces patients-là, vont tomber malades plus rapidement, parce que il y a un nomadisme médical que l'on a quand on utilise l'homéopathie, qui fait que on se soigne mal, et donc ça va coûter plus cher. C'est-à-dire que paradoxalement, celui qui va utiliser l'homéopathie de façon statistique va coûter plus cher à la sécurité sociale, donc à la collectivité, parce que il n'aura pas suivi un traitement que son médecin lui aura donné. Bon, voilà, moi après ça a son utilité, et tu l'as très bien dit, c'est déremboursé, mais c'est toujours autorisé et ça peut toujours avoir son utilité. Madame Zorabitan, avant d'écouter Monsieur Jérémy Descaux. Si ça permet d'alléger, et si effectivement certains patients préfèrent utiliser l'homéopathie contre un avis médical et sur des pathologies qui sont lourdes, oui, ça, il vaut mieux le dérembourser. Pour moi, ça renvoie à un problème beaucoup plus général. Qui est, il ne faut pas tout mélanger. Lorsqu'on a une pathologie lourde, évidemment, normalement, on ne prend pas de l'homéopathie. Ça, c'est la première chose. Je vois mal soigner un HIV avec un traitement homéopathique. Donc ça, c'est très clair. Maintenant, je pense que notre pays doit réfléchir à la relation que nous avons avec notre corps, et à la façon dont on soigne nos bobos quotidiens, qui ne doivent pas nous emmener systématiquement à consommer des médicaments chimiques. Ça, c'est un vrai problème. Parce que des bobos, on a tous parfois des douleurs, ceci, cela, etc. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qu'on gère, il y a des choses qui se régulent, etc. On ne peut pas aller chez le médecin tous les 4 matins, ça coûte un pognon de dingue pour rien. D'accord ? On ne peut pas, à côté de ça, considérer que des placebos qui font aussi du bien à plein de gens, parce que leur bobo, finalement, il est passé parce qu'ils ont pris 3 pilules avec plein de sucre et que ça leur a fait du bien. Ça fait partie des problèmes psy qu'on ne soigne pas dans notre société et qui, finalement, régulent un petit peu les bobos des gens. Il ne faut pas mélanger, pas dire que finalement, tu as un cancer, tu prends de l'homéopathie, tu as un con. Non, non. Laissez les gens, c'est-à-dire le bien-être, prendre soin de soi, apprendre à écouter son corps, et peut-être parfois prendre un peu de magnésium, c'est 3 fois rien que ça, mais pas passer son temps chez le médecin, et puis pas écouter les labos qui parfois vous filent des trucs remboursés, mais dont les effets secondaires, alors là, vous font faire 4 consultations de plus, sans compter les diagnostics périmés, erronés qu'on nous fait et qui, eux, coûtent aussi un pognon de dingue. Donc, si Agnès Buzyn veut être révolutionnaire comme ce gouvernement, elle dit, voilà, moi je demande aux Français de lancer un grand plan de bien-être avec son corps. Rien à voir avec les grosses pathologies, rien à voir avec les médecines préventives, mais qu'on apprenne dans ce pays à s'écouter et à pas aller dépenser 25 balles pour dire « Oh non, mais finalement, vous êtes juste fatigué ». Donc, écoutons-nous, et si 3 pilules, ça te fait du bien le matin pour pas avoir de crampes, et finalement, tu les as pas, et ben prends-les. De savoir, est-ce que c'est la collectivité qui doit payer ? 1,50 €, on s'en fout. Par contre, te rembourser des médicaments à 50 balles qui te défoncent l'estomac, ça, il n'y a pas de problème, on continue à rembourser. Voilà. Nous sommes avec le docteur Descaux. Bonjour, bonjour docteur Descaux. Bonjour. Bonjour, vous êtes président du collectif Fake Med qui prenait le déremboursement. Pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'on prend le déremboursement? Très simplement parce que en France aujourd'hui, on a des médicaments qui sont efficaces, on a des médicaments qui sont pas efficaces. L'homéopathie fait partie des médicaments dont l'efficacité n'a pas été démontrée. Il paraissait donc logique qu'un médicament pas efficace ne bénéficie pas du remboursement ou de la reconnaissance institutionnelle. Donc c'est la ligne sur laquelle on s'est un peu tenu, c'est-à-dire de faire en sorte que on va favoriser le remboursement pour des médicaments qui ont une utilité qui est démontrée, même pour des petits bobos, on va favoriser des médicaments pour l'utilité démontrée et réaffirmer le fait que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir une espèce de de médicaments doudou pour pouvoir se soigner et plus favoriser des actions de prévention, des actions d'éducation des patients pour que le recours systématique, que ce soit aux médecins ou aux médicaments, car l'homéopathie est décrite comme un médicament aujourd'hui, ne soit pas quelque chose de systématique. Le problème, c'est qu'il y a des médecins qui prescrivent l'homéopathie. Alors moi, je veux bien vous suivre là-dessus, mais comme il y a des médecins qui prescrivent l'homéopathie, pourquoi ne pas écouter ces médecins aussi? Enfin, ouais. Moi, écoutez, je suis un médecin tout simple. Moi, je me base sur les études scientifiques. C'est-à-dire, vous avez des études scientifiques qui nous permettent d'évaluer les médicaments de manière objective. Ça, j'ai bien compris. Alors, pourquoi des médecins continuent de prescrire l'homéopathie? Je vous pose la question sans arrière-pensée. Puisque vous me dites que scientifiquement, ça sert à rien, pourquoi des médecins qui sont des scientifiques comme vous et qui ont fait des études prescrivent des médicaments homéopathiques? Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande forte des patients, parce qu'aujourd'hui, c'est une solution de facilité. Quand vous vous retrouvez en consultation avec un médecin, avec un patient, non, mais parce qu'il y a ça aussi. Quand vous vous retrouvez en consultation avec un patient qui est demandeur et que vous n'avez pas le temps de prendre ce temps de pédagogie, d'éducation, c'est facile de donner un médicament dont vous savez qu'il va être soit très très peu efficace, soit inefficace, comme c'est démontré aujourd'hui, et de se dire, je prescris quelque chose, je mets quelque chose sur l'ordonnance, tout le monde s'y retrouve un petit peu, mais ça, à mon avis, c'est pas une solution qui est pérenne au sein de notre société. Une solution qui est pérenne, c'est effectivement d'éduquer les patients, de leur dire, quand vous avez un rhume, il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin, ça peut passer tout seul, vous pouvez utiliser le Doliprane, éduquer les patients pour leur pourquoi pas l'homéopathie à la place du Doliprane? Non mais vous dites vous pouvez prendre du Doliprane. Et moi, si j'ai envie de prendre une huile essentielle ou de l'homéopathie, et il est où le problème? Mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est pas le problème. C'est la collectivité qui rembourse. Le problème, il est, est-ce que la collectivité doit financer un médicament qu'elle sait inefficace? La réponse est non. L'efficacité. Excusez-moi, docteur, mais l'efficacité, est-ce que quand le patient revient vous voir, alors la première fois vous lui prescrivez de l'homéopathie, et il revient vous voir et il vous dit ça m'a fait du bien, docteur, est-ce que je peux encore avoir ce médicament-là? Alors, est-ce que vous croyez le patient? Est-ce qu'en termes d'efficacité pour vous ça compte? Et le fait que le docteur represcrive le même médicament, pour moi, je pense qu'il y a une efficacité si le patient revient vous voir et vous dit docteur, ça m'a fait énormément de bien, je voudrais avoir encore ce médicament. Oui, mais l'efficacité, c'est quelque chose de mesurable. C'est-à-dire, vous utilisez des études scientifiques pour dire c'est efficace. C'est-à-dire, si vous voulez évaluer l'efficacité de votre médicament dans la dépression, vous avez des ABAC, mais vous savez très bien que la psychologie, c'est important. C'est ça. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont le même cancer et certains vont s'en sortir parce que ils ont un moral, ils ont une volonté de s'en sortir, puis d'autres vont se laisser mourir. Tout n'est pas scientifique dans la guérison d'un malade, vous le savez bien. Non, c'est un outil qui nous est indispensable pour évaluer les médicaments. Vous pouvez mais si l'effet placebo, le médicament est efficace parce qu'il est plébiscité ou parce que les gens ils sont très contents. C'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a un effet placebo. Si la personne se sent mieux. Mais l'effet placebo, il n'est pas contenu dans le granule. L'effet placebo, c'est tout le contexte qui entoure la consultation. C'est la confiance donc c'est à prendre en compte pour la Sécu. Attention, attendez, allez-y finir. Avez-vous besoin, la question elle est vraiment là, avez-vous besoin, lorsque vous avez une relation avec votre médecin qui est une relation de confiance, avez-vous besoin d'un granule où il n'y a pas grand-chose dedans et dont l'efficacité est inexistante? La réponse est non. Vous avez juste besoin d'avoir un relationnel qui soit qualitatif, vous avez juste besoin de pédagogie, des fois de passer du temps avec le médecin, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir recours à l'homéopathie. J'ai envie de vous dire les médecins n'ont plus le temps en général. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'il nous disait. 2, le placebo fait partie d'un plan d'éducation à la santé du point de vue psychologique très important qui est complètement négligé dans notre pays. Et 3, parfois les ordonnances à rallonge qui soignent un bobo mais qui en
déclenche 10, ça aussi, ça fait revenir chez le médecin, je sais pas combien de fois. Donc c'est à discuter. Si les gens reviennent vous voir et vous disent oh bah écoutez, j'ai plus ça depuis que je prends mes 3 petits cachets par jour, et ben moi si j'étais médecin, je dirais bah écoutez, super, tant mieux, bah continuez comme ça. Faut-il dérembourser l'homéopathie? Vous me dites non à 54% sur rmc.fr, mais c'est oui à 54% sur Twitter. Donc, c'est partagé parce que beaucoup de Français prennent ces médicaments. C'est très partagé et la discussion continue avec les GG, avec les grandes gueules. L'homéopathie, on dérembourse ou pas? À tout de suite avec nous en direct. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.